la table ronde suivante qui est sous le pilotage de Réseau Canopé à me rejoindre pour parler d'école rurale du futur avec François Morel, Pascal Laval, Corinne Larcher est à distance et Jérôme Damour sera en interview. Donc je vais demander à François et Pascal de me rejoindre sous vos applaudissements. Donc l'école rurale du futur, les enjeux sont là. On va aller chercher Corinne. Hein, on va chercher Corinne. Non, ce ne sera pas aussi flashy que ça. Voilà, on va voir si Corinne est avec nous, si elle est prête à nous rejoindre. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. On t'entend et tu nous entends, donc on est très très bien. Pascal et donc François sont à côté de moi. Et maintenant, je te laisse la main pour nous parler de cette école rurale du futur sous l'angle peut-être du programme notamment et du Rénov', mais c'est vous qui avez la main. Exactement, merci Sébastien, merci, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle François Morel, donc je ne suis pas le seul, je suis l'autre. Et ma présence ici est au titre de la direction territoriale Réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes, que j'ai le loisir et le bonheur de piloter. Et nous sommes ici pour vous parler d'une école de demain telle qu'on l'envisage il y a quelques mois déjà, lorsque nous avions eu une conversation au détour d'un échange avec Sébastien à Chantelle, en journalier. Il m'a rappelé que 20 ans déjà venaient de s'écouler et que ce serait pas mal de faire un truc. Et alors avec un certain enthousiasme, je me suis dit, mais ouais, c'est super, c'est fun. C'est quoi l'école dans 20 ans? C'est quoi l'avenir, l'école de dans 20 ans? Et ça, je me suis rendu compte que j'étais un boomer, que mes références étaient essentiellement les guignols de l'info, et que globalement, il y avait sans doute des choses qui étaient bien meilleures encore à utiliser. Réseau Canopé est un opérateur de l'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et à ce titre, il est là pour accompagner le ministère dans la démarche notamment et principalement de la formation continue des enseignants. Or aujourd'hui, un enseignant, c'est un être humain qui professe dans sa classe du premier degré, second degré, et il n'est plus celui qu'il était il y a 20 ans, encore moins 40, encore moins 60, et il faudra parier que dans 20 ans, il sera encore très différent. Si physiologiquement, il n'aura pas changé, du moins l'espérons, en tout cas, il aura d'autres modes de fonctionnement, d'autres appréhensions, et d'autres formations lui auront été prodiguées. Et ça, c'est très important. Et surtout, cet enseignant, il est ancré dans un territoire. Et ce territoire, c'est un territoire rural, urbain, quel qu'il soit, mais dans lequel il est grandement investi. Certes, il n'est plus l'instituteur de la Troisième République. Il n'a plus la vocation à rendre compte de la notabilité du statut qui est le sien. Il est plongé dans un univers et un écosystème extrêmement variés, avec des enfants qui sont devenus des élèves différents, avec des volontés et des appétences d'apprentissage différentes. Et nous, dans Canopé, on a pour vocation d'essayer de se mettre en veille, d'essayer d'identifier quels seraient les leviers pour que l'enseignant se sente en confiance dans le rapport qu'il entretient à sa pédagogie. On n'est pas les seuls. On travaille bien évidemment à côté et avec l'institution. Et l'institution fait appel à nous pour faire en sorte d'apporter les temps de veille, les temps de regard innovant, les temps de perspective que nous nous donnons sur que pourrait être la pédagogie dans 20 ans. Et cette pédagogie ne se fait pas ex nihilo. Et Dieu merci, là encore, il y a fort à parier. En tout cas, tout le monde le sait ici, surtout dans le monde enseignant. L'intelligence artificielle ne viendra pas remplacer l'enseignant. Peut-être cela de la méthode couée, hein. Je ne sais pas, on verra bien. Mais non, enfin, j'imagine, je ne veux pas imaginer. Mais il y aura toujours des êtres humains et des enfants élèves, et donc des médiateurs des apprentissages. Et ça ne se fait pas n'importe où. Ça se fait dans des lieux. Et ces lieux, ben, ce n'est pas l'enseignant qui les construit. Il n'est pas là avec sa petite prunelle en train de mettre la carglaise estimant qu'il va avec pour faire en sorte qu'on puisse travailler, mais c'est bien des bâtis, c'est bien des espaces, c'est bien des trajets qui prévoient que l'enfant va gagner depuis son domicile son statut d'élève en allant à l'école. Et en réfléchissant à l'environnement dans lequel nos élèves et nos enseignants évoluent, il y a toute une part de qualité de vie au travail, de qualité d'apprentissage et de découverte d'un écosystème
l'écosystème du quotidien où un enfant va passer 5, 6, 7 heures par jour, et son enseignant aussi, voire plus, dans un monde et dans un environnement dans lequel il a besoin d'évoluer. Alors on se projette au quotidien, et pour ça on fait appel à nous, dans le cadre de nos formations, pour que la posture de l'enseignant puisse s'intégrer dans tous les domaines et les perspectives qui sont les siennes, mais aussi d'intégrer l'univers dans lequel cette posture va avoir à se mettre en action. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec les collectivités, on travaille avec vous, pour réfléchir à ce qu'est l'école d'aujourd'hui, ce qu'elle sera demain, et comment elle peut être pas confortable pour le confort, mais confortable pour être opérationnel, pour être ergonomique véritablement. Et c'est pour ça qu'une partie de nos missions, c'est d'accélérer des petites entreprises, des startups, pour les mettre en interfaçage avec la réalité du terrain, éducation nationale, mais aussi avec les petits et bailleurs pour construire, concevoir les espaces de demain. Et dans les actions qu'on mène, sur les opérations et les missions que nous menons, c'est aussi ce discours, ce dialogue, ces écritures de dossiers qui permettent d'accompagner et d'ouvrir des financements, de trouver les moyens de faire en sorte que l'école de demain sera la plus confortable possible. Alors je vais laisser la parole à Corinne, qui est pour nous, en direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l'innovation plus spécifiquement, et justement de l'offre de conseils aux collectivités, en répondant aussi à ce que le protocole d'accord signé par le gouvernement et l'Association des maires en avril 2025 a prévu, à savoir que l'éducation nationale devra partager avec les maires une projection à 3 ans de la carte scolaire avec des mesures d'ajustement possibles qui devront être anticipées et concertées. Voilà. Comment je te passe le micro et à toi de jouer. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vous parle d'Ardèche, autre territoire rural. Et mon propos, même s'il est court, sera de vous donner quelques exemples pour l'essentiel de ce que nous faisons pour les collectivités et de la manière dont nous travaillons, dont nous accompagnons les collectivités. Et je ne peux pas, avec un petit brin de nostalgie, ne pas parler de la première fois où je suis venue à Ruralitique, c'était en 2018. Et en 2018, on parlait déjà de l'école rurale et de comment on pouvait tous ensemble imaginer cette école de demain. Et cette première rencontre avec l'équipe de Sébastien, que je salue et que je remercie encore, nous a permis, en fait, nous, Réseau Canopé, alors qu'on était aussi en train d'évoluer, de construire petit à petit, alors on parle d'offres, mais en tous les cas, de construire les possibilités de travailler avec vous. Et en 2018, à l'occasion de Ruralitique, je rencontre le président du département, du Cantal. Je rencontre également Madame Lucie, qui était alors inspectrice d'académie, directrice académique pour votre département, pour le département du Cantal. Et il se trouve que le Cantal avait été le premier département à signer la convention ruralité en 2013. Et en 2018, le comité de pilotage de cette convention se mettait en marche pour justement penser la suite et travailler sur de nouveaux axes. Et ils ont fait appel à nous. Et j'y suis allée sur l'année scolaire 2018-2019 plusieurs fois, accompagner ce comité de pilotage, faciliter les temps de réunion de ce comité de pilotage, mettre en place aussi un événement de type marathon créatif pour que l'ensemble des acteurs du territoire du Cantal puissent penser l'école de demain. Et je pense que c'était aussi pour nous l'occasion de mettre un premier pied dans l'univers des collectivités territoriales et de découvrir à vos côtés l'ensemble des enjeux qui étaient les vôtres en lien avec l'école. Et depuis, on a cessé de travailler. François le rappelait, moi je travaille en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'ensemble de mes homologues sur tout le territoire national on travaille de concert. Nous n'avons cessé en fait de développer des pistes de partenariat, des pistes de réflexion. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de deux choses qui nous animent, nous, chez Réseau Canopé,
et j'espère qu'elles trouveront un écho favorable chez vous aussi dans la salle. La première chose, c'est comment Réseau Canopé intervient sur ces espaces scolaires, et notamment sur ces espaces, François l'a très bien dit, qui évoluent déjà avec l'arrivée du numérique. Une salle de classe n'est plus la même qu'il y a 10 ans, 20 ans, et elle ne sera pas la même encore demain. François a parlé de l'intelligence artificielle, mais vous savez tous qu'un vidéoprojecteur posé dans une salle, des tablettes numériques, des ordinateurs portables, tout ça a profondément modifié l'écosystème dans lequel évoluent les enseignants, les élèves, mais pas que, il y a aussi tout un personnel qu'il faut prendre en compte. Et nous, Réseau Canopé, depuis plusieurs années, nous avons mis en place ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'usage. Alors peut-être que ça vous parle, mais cet accompagnement-là, on le déploie aussi bien sur l'aménagement d'espaces intérieurs que de plus en plus sur l'aménagement d'espaces extérieurs. Je vais juste revenir sur la notion d'assistance à maîtrise d'usage et vous dire de quoi il s'agit. Je prends volontiers cette petite anecdote pour dire que peut-être que vous connaissez le métier d'AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, assistant à maîtrise d'œuvre. En fait, c'est celui qui, dans le cadre d'un chantier de restructuration, de construction d'un nouvel édifice, d'une nouvelle école par exemple, d'un collège ou d'un lycée, est en charge doit s'assurer que le béton est le bon pour la construction, que les corps de métier s'enchaînent, etc., etc. Bref, qui s'assure que le bâti est correct est bien installé et va pouvoir accueillir les personnes dans de bonnes conditions. L'assistance à maîtrise d'usage, ce que nous proposons pour les collectivités, c'est une manière de s'assurer que l'école, le collège, le lycée que vous construisez, que vous allez ouvrir, soit adapté aux besoins, aux envies, aux désirs de ses habitants, de ses usagers. Encore une fois, usagers, ce ne sont pas que les élèves et les enseignants, mais tout un ensemble d'acteurs qu'on appelle la communauté éducative. Donc notre accompagnement sur les questions de bâti scolaire se situe là. Et je vais, Sébastien, si tu as la main sur le petit enregistrement que je t'ai envoyé, je vais laisser la parole à un autre acteur de territoire que vous connaissez. Le directeur, il s'agit de Jérôme Damour. Alors, vous ne connaissez pas Jérôme Damour, c'est dommage d'ailleurs pour vous parce que c'est quelqu'un de très bien, mais il est directeur d'un CAUE, en particulier celui de l'Ardèche. CAUE, Conseil, Architecture, Urbanisme, Environnement. Et depuis 2023, nous travaillons ensemble dans le cadre d'une expérimentation à l'accompagnement des collectivités justement sur les questions de bâti scolaire et de revégétalisation de cours de récréation. Cette expérimentation, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir et qu'est-ce qu'elle nous donne à comprendre? C'est que chacune, nous avons notre rôle à jouer à vos côtés et avec vous. On ne va pas faire à la vôtre place, mais on va vous accompagner et vous aider et faire avec vous. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, je voulais juste, à partir de 2 minutes 30, Sébastien, laisser la parole éventuellement à Jérôme pour qu'il puisse vous expliquer aussi comment Réseau Canopé travaille auprès des collectivités, mais peut aussi travailler avec un ensemble d'acteurs qui sont parfois aussi vos interlocuteurs. 2 minutes 30, la vidéo elle commence et elle dure juste 2 petites minutes et la place est à Jérôme Damour. Donc j'essaie de me caler. Merci Corinne. Merci à toi. Puis je reprends après. Alors là, je suis au début. Hop. Ça peut être loin. Voilà. Les équipements à l'intérieur ou extérieur de l'école. Et puis, ça permet aussi de réfléchir aussi à d'autres usages de la cour d'école avec d'autres en dehors du temps scolaire. Donc effectivement, dans cette expérimentation qui a démarré en septembre 2024 et qui arrive en fait à son terme, même si potentiellement on sait qu'aujourd'hui on va la poursuivre, il y a deux des acteurs qui participaient de ce collectif aux côtés d'autres partenaires, qui sont donc le CAUE de l'Ardèche et Réseau Canopé. Est-ce que, en quelques secondes maintenant, vous pouvez nous indiquer justement s'il y a une plus-value réelle à travailler avec ces deux partenaires qui peuvent parfois avoir l'impression de faire un peu la même chose?
Alors il y a effectivement un vrai intérêt parce que on est chacun spécialisé dans un domaine. Donc Canopé apporte son savoir-faire en matière de pédagogie et d'éducation, tout ce qui est formation, sensibilisation des acteurs de la communauté éducative. Donc Canopé fait véritablement une assistance à la maîtrise d'usage, recueille les besoins, anime des ateliers, recherche des solutions. Et puis sur la base de ce premier constat, le CAIE intervient pour faire une phase de scénarisation des aménagements de la cour d'école. Avec chaque fois l'idée de bien associer les différents acteurs, à la fois dans la phase de diagnostic, de scénario, et puis après le passage aussi à l'opérationnel, avec dans certains accompagnements, on met la main à la pâte, puis on construit des choses avec les personnels des communes et les parents qui peuvent se mobiliser. Voilà. Peut-être juste une précision, Monsieur Damour, combien de projets ont pu être accompagnés cette année scolaire 24-25, dans le cadre de cette expérimentation? Alors, dans le cadre de l'expérimentation, c'est 3 projets qui ont été accompagnés. 3 projets accompagnés soit par le CAIE, soit par Canopé. On a aussi mobilisé le collectif Pétale 07 qui est spécialisé dans l'éducation au développement durable et à l'animation aux démarches participatives. Et puis on a aussi le parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui participe. Chaque fois on essaie de combiner, de croiser les compétences pour répondre au mieux aux besoins des communes et puis des écoles. Merci. Merci à vous. Et donc, ce sur quoi moi je voudrais insister par rapport à cette proposition d'assistance à maîtrise d'usage que l'on adresse aujourd'hui à de nombreuses collectivités, alors en Ardèche, dans la Loire, mais en fait un peu partout sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 2 choses. C'est la dimension du faire ensemble, c'est-à-dire que Réseau Canopé intervient avec son champ de compétences et son expertise, donc en tant que facilitateur, mais aussi en tant qu'expert des questions transverses liées à l'école, que ce soit l'inclusion, le numérique, les relations intermétiers aussi au sein de l'école. C'est le faire ensemble et c'est le faire avec. C'est-à-dire qu'on fait avec vous et on fait aussi avec les usagers. Donc ça, voilà, ça me semblait être important de préciser cette chose-là. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais, et je vois Sébastien sans doute que tu veux me dire que je suis trop longue, non? Okay. La deuxième chose sur laquelle je voulais aussi vous apporter un témoignage, c'est sur l'offre de conseils que l'on met en place, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait récent, notamment, et tout à l'heure François a parlé du protocole d'accord qui avait été signé là en avril 2025. Et nous, notre mission dans ce cadre-là, mais dans un cadre aussi plus large, c'est bien évidemment d'être aux côtés des collectivités pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre des politiques éducatives ambitieuses. Et je citerai juste un dernier exemple avant de laisser la place à Pascal Laval qui vous parlera des lieux rénov', une action qui démarre aujourd'hui sur le territoire drômois, qui est d'accompagner en fait un collectif d'élus, mais aussi de techniciens, de parents, d'enseignants, dans une réflexion sur c'est quoi l'école de notre territoire demain. Il s'agit d'un territoire rural, mais on est là au démarrage d'une toute nouvelle initiative, d'un tout nouveau projet qui va nous amener, nous, Réseau Canopé, encore une fois, à nous positionner aux côtés des collectivités dans cette phase d'émergence d'idées et d'accompagnement de chacun et de chacune. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long, je ne serai pas donc avec vous ce soir pour le Super Bal, quel dommage, mais vous pourrez y croiser François Morel, Pascal Laval, Christophe Desomer, le directeur de l'atelier du Cantal, avec qui vous allez pouvoir continuer à échanger et si besoin, n'hésitez pas à leur demander mes coordonnées pour qu'on puisse éventuellement prendre rendez-vous pour continuer à discuter. Un immense merci, longue vie à Rurality, c'est un super événement. Bravo à toi Sébastien, bon courage pour ces 2 jours. Merci Corinne et vive l'Ardèche. Pascal Laval, tu es donc directeur du bassin d'Orléans-Chartres, Réseau Canopé. Et l'idée, c'est que tu nous éclaires effectivement
Alors, autour de ce qu'on a entendu, il y a le lieu, ce lieu pour apprendre, cette ergonomie des lieux, cet usage des lieux, cette manière de penser finalement au moment où on va fabriquer un lieu pour apprendre, ben, qu'il soit fait pour ça. C'est pas une boîte dans laquelle on range des chaussures. Donc, EduRénov, quel est l'objectif? Et on a bien compris le rôle de Canopé sur l'ingénierie, mais EduRénov en long, en large et en travers. Alors, bon, là, peut-être en travers, mais pas trop de travers. Bonsoir à tous, bon anniversaire à Analytique. Faire écho, effectivement, à ce qui a été expliqué brillamment, évidemment, comme toujours, par François, et les explications sur l'AMU de Corinne. L'exemple de EduRénov. Alors, passons dans le contexte, parce que EduRénov, éducation, rénovation, EduRénov, c'est un dispositif qui est porté par la Banque du Territoire, mais avant de vous expliquer ça, quel est le contexte? Eh bien, le contexte, ce sont, et vous le savez tous, des écoles qui font face à des défis de plus en plus importants face ou liés au changement climatique. On en a eu des exemples importants au mois de juin, voilà, des épisodes caniculaires. Bien sûr, donc ça c'est très symptomatique, des vagues de chaleur, la canicule, les conséquences vont au-delà de l'inconfort, hein, c'est des conditions d'apprentissage qui se dégradent, voire aussi des problèmes sur la santé. Cependant, il ne faut pas oublier le contexte global et de départ, c'est les conditions hivernales, la rénovation des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup de bâtiments sont des passoires thermiques. Alors là, on parle bien des bâtiments scolaires, même des écoles en particulier, et les toutes petites écoles dans les petites communes rurales sont très concernées. Et évidemment, ce sont bien évidemment des sources d'inconfort aussi, ça peut jouer sur la santé, mais c'est surtout que comme ce sont des passoires thermiques, on va avoir une consommation d'énergie accrue pour les chauffer, voilà, ou les ventiler, et eh bien, ça contribue à une partie du problème, puisqu'on consomme de l'énergie, on émet du CO2, on émet du CO2, on favorise l'effet de serre, et la canicule le juin d'après. Voilà. Alors juste quelques chiffres qui sont donnés par l'Éducation nationale et la Banque des territoires. 8 écoles sur 10 ont besoin de rénovation en France. 75% du coût total d'un bâtiment scolaire est lié au fonctionnement. Et dans une petite commune où la facture d'énergie est en train de s'envoler, vous voyez tous de quoi on peut parler. C'est une donnée importante pour les collectivités. Et 1,3 million d'élèves seront exposés à des températures supérieures à 35 degrés en 2030. Et ce chiffre-là est en train même d'évoluer. Voilà. Donc, on le voit tous, c'est là l'école du futur. Si on laisse faire les choses, on va avoir voilà, le micro-ondes et surtout les conditions d'apprentissage qui vont être très compliquées. Donc, le programme EduRénov, qui est un programme qui est porté par la Banque des territoires, part de là, avec un objectif, alors je ne vais pas citer tous les chiffres, mais au moins 2 chiffres, un objectif de 10 000 projets de rénovation d'ici 2030 aussi. Et ces projets de rénovation des écoles, alors ça marche aussi pour les collèges et les lycées, mais les problématiques sont un tout petit peu différentes. Et les objectifs à atteindre sont de 40% d'économie d'énergie. Quand une collectivité rentre dans ce programme-là, évidemment, la question pour un maire et ses élus et les agents qui les accompagnent, c'est d'abord quels travaux on va faire et comment on va les financer. Bien sûr, allez voir la Banque des territoires ou d'autres. Mais on ne rénove pas une école comme on rénove n'importe quel autre bâtiment public. Si vous rénovez un gymnase, vous le fermez pendant 6 mois, vous dites voilà, l'activité est suspendue, on ira ailleurs. Mais on ne rénove pas une école comme ça. On ne la ferme pas pendant 6 mois, pour des bonnes raisons. Et on ne rénove pas une école comme on rénove un autre bâtiment parce qu'il y a différents acteurs. Il y a différents usagers, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il y a évidemment des élèves ou des parents. Parenthèse, ils sont aussi citoyens de la commune. Il y a des enseignants qui relèvent de l'éducation nationale. Il y a des agents de la collectivité. Ça peut être les ATSEM, ça peut être les animateurs le soir sur le temps scolaire. Et puis, il y a en responsabilité de tout ça des élus qui ont la charge et la responsabilité de ce service public et qui est très important dans les communes. Donc, pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas décider seul, rénover, comme on le fait assez souvent, et de dire, ben voilà, on ferme l'école, et puis, désolé, ben, on va mettre des algécos, ou on va déplacer les classes, on va regrouper, etc. C'est un moment douloureux, les travaux seront finis, et après, tout reprendra d'alors.
D'abord parce que les usagers sont nombreux, et ensuite, sans paraphraser tout ce que nous a expliqué Corinne, effectivement, on est dans une situation où il y a des usages. Et quel est l'usage premier d'une école? C'est apprendre. Et donc, il y a une histoire d'apprentissage et donc de pédagogie. Et donc, on ne peut pas se lancer dans la rénovation sans se poser des questions sur quel est l'usage. On voit même, d'ailleurs, sans aller trop loin, que quand on commence à poser cette question-là, très vite, les élus disent « Ah oui, mais l'usage, c'est aussi après l'école, ou avant le matin, un accueil, ou ensuite. » Donc, il y a de la mutualisation. Donc, l'usage devient de plus en plus complexe. Et, de fait, tout de suite, effectivement, ça appelle à une concertation commune avec tous les usagers. Et donc, dans le programme EduRénov', fort de cette constatation, de cette réflexion, la Banque du Territoire est venue chercher le réseau Canopé avec notre expérience en disant, dis donc, est-ce que vous ne pourriez pas nous accompagner pour faire le relais dans les collectivités, accompagner les collectivités à se lancer dans ces projets, voire les inciter à se lancer dans ces projets, dans les meilleures conditions possibles et avec une réussite la plus prégnante possible, en faisant valoir votre expérience, vos connaissances. Et l'idée est donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les collectivités, nous, Réseau Canopé, à se lancer dans ces projets avec une valeur ajoutée certaine. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller vers l'ensemble de ces acteurs-là, bien évidemment, essentiellement les enseignants qui sont le pivot majeur, et de leur dire, eh bien, il ne s'agit pas simplement de rénover ce bâtiment, mais il s'agit d'en faire une opportunité pédagogique, une opportunité de sensibilisation, une opportunité pour comprendre, pour apprendre, pour donner à réfléchir aux futurs citoyens qui sont les élèves. Et donc, c'est l'idée de les accompagner. Alors, donc, il y a tout l'accompagnement qui ne concerne pas du tout, évidemment, technique, ingénierie, etc. J'arrive à la fin. Et il y a tout cet accompagnement, et il y a cet accompagnement-là sur le long cours, de comment on peut donner et faire une opportunité. Donc concrètement, eh bien, c'est donner les moyens aux enseignants d'avoir des ressources qui puissent traiter de ce projet de rénovation et de partir du global, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est juste localement, qu'est-ce qui se passe dans mon école. C'est de donner, de proposer des animations, des actions avec les élèves pour les sensibiliser. Et c'est surtout de mener ensemble cette fameuse AMU, donc c'est là où je gagne du temps, je n'ai pas besoin de réexpliquer, c'est la même chose, on mène cette AMU là, et je vous donne deux exemples sur ces deux axes-là, produire des ressources, proposer des ressources et des animations. Deux exemples concrets qui ont eu lieu dans les communes, une commune qui s'est lancée sur la rénovation avec un gros projet de géothermie. Même pendant la classe, ils ont fermé la cour d'école pour faire des puits, pour faire de la géothermie. Eh bien, soit on met du grillage autour, on ferme, et puis quand c'est fini, on réouvre, et ni vu ni connu. Soit, effectivement, on accompagne les enseignants pour qu'eux-mêmes accompagnent les élèves à comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi, et en faire une opportunité pédagogique. Deuxième exemple, la cour d'école. La cour d'école qui a un rôle primordial dans la lutte contre le point chaud dont on parlait tout à l'heure. Et bien, plutôt que de dire, bon, très bien, c'est important, on va végétaliser cette cour d'école, nous, on arrive, on dit, ben non, on ne va pas simplement la végétaliser, on va en faire un espace d'apprentissage. Et on va travailler avec les enseignants en disant, appropriez-vous il faut s'approprier cet espace-là, et en faire un espace d'apprentissage. Et du coup, on lutte, ces fameuses cours oasis, on peut lutter contre le réchauffement climatique et donc des pointes à 50 degrés sur du goudron tout noir, mais du coup, ça devient une classe à l'extérieur pour faire classe dehors et les jours de canicule pouvoir sortir les élèves, par exemple. Voilà, deux exemples très concrets. Et ça, c'est dans l'accompagnement EduRénov', pardon. Juste pour finir, demain, il y a un atelier où je pourrais avoir un peu plus de temps pour expliquer tout ça. Absolument. Merci Pascal, merci François, on vous applaudit tous les deux.